CDI, hein, je suis micro-entrepreneur tout seul. Voilà, j'ai même pas 2 ans d'ancienneté encore. C'est vrai en plus, j'ai même pas 2 ans d'ancienneté. Voilà, de bien 500 000 euros de crédit en 10 mois. Salut à toi, je te souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais pas te parler de conseils, alternance, stage, emploi. Aujourd'hui, on va faire un petit peu différemment. J'ai envie aussi avec cette chaîne de te montrer un petit peu ce que je fais dans ma vie de tous les jours, les conseils que j'apporte aux candidats, ce que j'applique pour moi aussi. Et donc aujourd'hui, je vais te parler d'un de mes investissements locatifs que j'ai eu il y a 1 mois et demi, 2 mois. Les travaux commencent vraiment lundi. Donc je veux te montrer un petit peu avant travaux ce que ça donne et puis évidemment après travaux tu verras le changement. Je te montre ça tout de suite, on se retrouve juste à l'intérieur. Ok, donc on se retrouve à l'intérieur. Ici donc on vient de rentrer dans la maison. Donc ça c'est la porte d'entrée que tu as vue de l'extérieur qui va évidemment être changée. Donc ce que je vais faire dans cette vidéo c'est que il y a quelques travaux qui ont déjà commencé, notamment avec moi et mon père qui vient m'aider aussi de temps en temps. Et donc je vais te montrer tout ça et je vais te dire ce qu'il y a maintenant, ce que je compte faire après. À la fin, je vais te parler des chiffres, de la rentabilité, de combien je l'ai acheté. Enfin, je vais tout te dire. Évidemment, je cache rien sur ma chaîne, comme dans toutes mes vidéos d'ailleurs. Et voilà, on va faire un petit tour et je vais te montrer ça et te montrer également que c'est pas parce que t'es pas en CDI, que t'as pas 100 000 euros de côté, que t'es jeune, je ne sais quoi, que tu peux pas emprunter. Moi, j'ai acheté 2 biens en moins d'1 an. Là, j'ai à peu près 500 000 euros d'encours auprès de la banque. J'ai mis 0 d'apport. Je suis micro-entrepreneur. J'ai pas 100 000 euros de côté et j'ai emprunté sur 25 ans et largement. Et il y a 6 banques sur 8 à chaque fois qui m'ont dit oui. Donc, c'est largement possible. Maintenant, faut maîtriser son sujet et je vais te montrer ça dans cette vidéo. Ce qu'on va faire, c'est que je vais tourner la caméra et je vais te montrer au fur et à mesure. Ça va être plus simple. Donc ici on est au même endroit, je suis désolé si t'entends un petit bzzz, c'est l'électricité qui est là, qui va être refaite de A à Z semaine prochaine. Là c'est compteur, bon c'est Linky mais sinon c'est tout pourri si on regarde un petit peu là-haut. Donc tout ça, ça va être repris, il y en a pour 10 000 euros d'électricité à peu près. Donc ici on est sur une maison de 87 mètres carrés, 3 chambres, je vais en faire 5, voilà, et je vais te montrer tout ça en détail. Donc là on est au niveau de l'entrée si tu veux. Ici donc il y a déjà les maçons qui ont amené tout ça, donc ça c'est pas à moi, c'est les maçons qui arrivent lundi parce qu'ils vont tout péter, je vais t'expliquer ça. Donc là on est dans l'entrée. Ok. Ici avant c'était un salon de thé, c'était une dame qui habitait là pendant 50 ans, je suis que le 2e propriétaire sur cette maison et elle avait fait un petit truc, un petit salon de thé et tout. Moi évidemment là je vais mettre une cloison, il y a encore la marque ici, on l'a défoncé l'ancienne parce qu'elle était pétée. On va remettre une cloison pleine ici, donc l'entrée sera uniquement sur cette partie là en fait finalement. Et ici ça va être une salle d'eau, donc en fait il y aura une douche ici. Il y aura un bac de douche ici avec la cloison, donc on pourra pas entrer par là, on entrera uniquement par la porte qui est ici. Et là, il y aura double vasque. Et puis, évidemment, il y a toutes les arrivées à faire. C'est pour ça que les maçons, ils arrivent lundi. Ça, c'est ce qu'on appelle le siphon disconnecteur. Vu que là, je veux mettre du carrelage dans la salle d'eau et que la douche mordra peut-être un peu dessus au niveau du bac, évidemment, il faut le sortir parce que s'il y a besoin d'intervenir, ça va être la merde. Donc, ils vont tout péter ici et ils vont le mettre dehors, devant la maison. Donc, ils vont péter aussi le devant. Ils vont le mettre devant, comme ça au moins, ce sera tranquille. S'il y a besoin d'intervenir, sachant que mon projet, c'est sur une colocation 5 chambres, il y aura plein d'étudiants. Il suffit qu'il y ait 1 ou 2 filles qui mettent des tampons ou je ne sais quoi, ou peu importe, ou ça peut aller très vite, bloquer tout ça, et s'il faut intervenir ici et s'il reste là, ça va être la merde. Donc on le sort. Donc ils vont tout péter et évidemment derrière il faut faire les arrivées d'eau et tout ça avec le plombier et tout ce qui tourne autour pour pouvoir gérer. Donc ici entrée, comme je te l'ai dit, porte-manteau, meubles à chaussures, enfin bref voilà tout le nécessaire. Un endroit aussi pour où je vais noter par exemple les meilleurs restaurants, les meilleurs bars, des endroits à visiter. Enfin voilà c'est important aussi, je pense qu'il y ait des choses comme ça pour que les gens puissent pas trop réfléchir et puis trouver des endroits lorsqu'ils découvrent la région. Et donc ici il y aura la salle d'eau, mais on va en reparler juste après. Donc là en fait, la porte d'entrée est là. Celle-là évidemment elle va être changée, mais la porte d'entrée on attend toujours la fin du chantier pour la changer. Pourquoi? Parce que si on la change au départ, imagine que là on l'a déjà changée. Les maçons, les mecs ils arrivent avec tout le bordel là et ils tapent dans la porte ici qui est déjà changée. Bah t'as les boules en fait, t'as les boules. Donc ça je préfère laisser la porte pourrie, comme ça ils peuvent taper dedans, je m'en fous. Par contre, à la fin, lorsque tout est fait à l'intérieur, là on la change et c'est propre. Donc là on rentre ici. Donc encore une fois là il y aura une cloison
pleine. Et là, bon là c'est un peu le bordel, hein, je prie de m'excuser. Je suis un peu en mode camping aussi actuellement au niveau des travaux. Puis quand il y a les maçons, je travaille un peu de là aussi. Là j'ai mon ordi. Donc là on arrive dans la pièce un peu cuisine et ça va être la pièce de vie principale puisque là où il y a le lit un peu en bordel, je vais mettre une autre cloison ici pour faire une chambre derrière. Actuellement c'est un petit salon mais qui fait 9,50 m, 10 m², donc c'est bon pour une chambre aussi. Mais je vais la couper pour faire la 5e chambre ici. Il y a un accès jardin, on va le voir juste après. La cuisine, elle est dans son jus, mais je vais pas y toucher, elle est très fonctionnelle, elle est propre. On va tout repeindre dans une résine gris clair. Les poignées, tout ça, évidemment, on va mettre quelque chose de beaucoup plus moderne. Voilà, donc faut dégraisser tout la hotte, tout ça, parce que c'est pourri. L'électricité, tout va être refait de A à Z dans la maison. Le four, on le garde. Le frigo, ça c'est le frigo d'appoint que j'utilise quand je suis en travaux, que je balade pour bouffer lorsque je dors sur place avec mon père, mais évidemment après ce sera un grand frigo qui prendra toute la longueur et on va en mettre un deuxième vu que c'est une coloc 5 chambres, un seul frigo ne suffira jamais et c'est pour ça aussi qu'on fait une deuxième salle d'eau d'ailleurs pour avoir 2 points d'eau pour pas que ça se batte le matin à la douche, voilà. Évidemment la radio très important en travaux. Voilà, le sol on va pas y toucher, ok. Ici, s'il pète, on va forcément devoir le changer. Je sais pas trop ce que je mettrai encore, je sais pas trop, je verrai, mais ce sera pas du lino ou quoi que ce soit. Donc ça, celui-là on va pas le toucher. Qu'est-ce que je peux te dire d'autre là-dessus? Évidemment tous les murs, tout va être peint en blanc de A à Z partout, hein. Après on mettra de la couleur par-ci par-là sur certains murs stratégiques, notamment dans les chambres, mais ici on va juste repeindre, refaire l'électricité. Les plaintes on va les changer, mettre des trucs modernes en gris clair ou je ne sais quoi. Après celles-là elles sont relativement propres au niveau des plaintes, donc à voir ce que l'électricien va faire au niveau du passage des fils, mais soit celles-là, soit on les dégage, soit elles restent parce qu'elles sont pas pétées, elles sont en bon état. Donc à voir. Au niveau des portes, insonorisation très moyenne. Donc à voir ce qu'on fait aussi là-dessus. Il y a des barillet ici qui sont de l'ancien temps, on va dire. Ça se trouve moins, même si ça se trouve encore. On change, en fait, faut changer l'ensemble ici. On peut pas changer que la partie poignée, faut changer le tout, le coffrage complet. Donc, à voir ce qu'on fait aussi à ce niveau-là. J'en ai vu chez Leroy Merlin, voilà, pour une 30aine d'euros, une 20aine d'euros. Donc, ce sera sans doute à changer aussi. Voilà. Ici, du coup, vu que ça va être la pièce de vie principale, donc là, encore une fois, cloison pleine, ici on bouche. Donc il y aura que cette pièce-là en fait pour les étudiants ou les jeunes actifs. La cuisine, donc elle bouge pas. Ici, grande table ronde, une grande table ronde dépliable pour que tout le monde puisse être propre, se mange calmement dans la bonne ambiance. Et là, je vais mettre une grande télé au mur avec un coin, avec un petit meuble, mais pas trop large, pour pouvoir mettre, la box fibre, pour pouvoir mettre plein de choses qui tournent autour de ça. Voilà, donc ce sera la pièce de vie principale. Donc il n'y aura pas de coin canapé ou quoi que ce soit. Moi j'ai fait déjà plusieurs colocs personnellement et on n'est jamais dans le salon en fait, ou quasiment jamais. On passe notre temps dans la cuisine à discuter quand on mange et sinon après on est dans les chambres avec les PC et tout ça. Donc je fais ce pari là et puis évidemment en termes de rentabilité ça me fait une chambre en plus à peu près 400 € de loyer par mois, voire un peu plus avec les charges. Donc c'est rentable. Je t'en parlerai à la fin. Ensuite donc on va aller là. Donc ici encore une fois ce sera fermé, donc la porte d'entrée d'accès à la chambre sera là. Porte pour l'instant qui est condamnée, donc faut qu'on la décondamne. Là ici, là on le voit pas, mais elle est condamnée. Ici, elle est là. Donc là, chambre avec accès jardin. Ici, voilà, je sais pas trop quoi te dire sur cette partie-là. Évidemment, on va changer toute la partie douille, enfin la partie, on va dire abat-jour, si je peux appeler ça comme ça. Là, il reste un tout petit peu d'enduit à faire sur certains points très stratégiques, et après ça va être peinture. Mais faut voir ce que l'électricien va faire. Faut jamais peindre tant que l'électricien n'est pas passé, parce que lui il peut tout défoncer. Et si tu peins, tu vas avoir les boules. Voilà, vitrage. Des fois, t'as des mauvaises surprises. Ça, je l'avais pas vu lors de la visite. Voilà, des mauvaises surprises comme ça. Le morceau, en plus, il est ici. Il est là. Mais bon, c'est pas grave. Accès jardin, on va y se balader un petit peu après. Donc ça, c'est la première chambre, ok? Voilà, avec la sortie qui est ici. Ensuite, donc, on va continuer. 30 litres de peinture blanche qui sont déjà là, mais ils vont attendre. Ensuite, on va aller ici. Donc là, tu reconnais, normalement. Voilà, l'entrée elle est là, la cloison elle sera ici, et donc ça c'est la salle d'eau, donc la porte d'entrée elle est ici. Le siphon disconnecteur il va partir, ils vont tout défoncer comme je te l'ai dit, ils vont le mettre dehors. Ensuite ici tu as la partie buanderie, voilà, buanderie où là il y aura un deuxième frigo probablement par là. Alors là ils ont fait un truc de génie, le radiateur il passe de là à là, donc ça c'est vraiment un coup de génie. Mais voilà, il y aura
Il y aura un frigo aussi par là. Évidemment, le lave-linge et toute cette partie-là, il y a déjà les arrivées d'eau ici, les évacuations des eaux usées et voilà, il y aura une grosse partie par là. Pareil, hein, je vais pas le préciser à chaque fois, mais on repeint tout en blanc, on fait ça proprement, enduit, plâtre, ponçage, voilà, peinture en blanche. Ensuite, ici, il y a les toilettes qui sont sous l'escalier, avec un coin très sympa, tout repeint en blanc aussi évidemment. Avec un coin très sympa ici aussi qui permet de mettre voilà, tout ce qui est fer à repasser, balai, toutes ces choses-là. C'est à ne pas négliger, c'est un plus. Voilà, on est en dessous à 1m80, donc loi Carrez, on compte pas. Et puis de toute façon, c'est une pièce qui fait moins de 8 mètres carrés. Je crois qu'il faut 8 mètres carrés pour que la surface soit comptée loi Carrez de mémoire. Mais voilà. On peut aller aussi au niveau du jardin. Donc là, il y a une partie jardin très sympa. Donc c'est une maison qui est mitoyenne des deux côtés. Hein. Voilà. Ok, qui est très très propre, très très propre. Donc ça va dégager aussi. Ça j'aime pas, on va l'enlever. Donc là c'est la chambre que je viens de te montrer, c'est l'accès chambre, d'accord. Voilà, donc ça c'est la première partie jardin. En fait il y a un long jardin, il y a 300 mètres carrés à peu près, 300 mètres carrés de jardin. Je vais te montrer tout ça. Hop, n'aie pas peur l'oiseau. Voilà, et au fond ici en fait dans le cabanon, s'il y avait eu une entrée de derrière, là j'aurais fermé ici, sans doute, et j'aurais fait un Airbnb ici, très propre, hein, faut se projeter, mais très propre, j'aurais fait un truc, mais c'est des habitations, donc ce que j'ai fait, c'est que je vais faire une salle de muscu. Avec les 5 chambres, donc ça va être cool. Même s'il y a jamais, j'espère qu'il y aura plus jamais de conjoncture comme il y a eu au niveau des confinements et tout ça, mais au moins s'il y a autre chose, voilà, les mecs ils auront de quoi faire. Donc là, faut que je la monte, mais elle est là. Ça c'est une machine de muscu. Il y a un vélo, il y en a un deuxième qui devrait arriver. Je vais mettre un truc avec des poids. Évidemment, je vais refaire un sol propre. Enfin voilà, faut se projeter. Hein. Évidemment, ça restera pas comme ça. Tout ça, ça va dégager. Ça c'est très dangereux. Ça va dégager. Et on va faire un truc très propre. Pourquoi pas avec une déco un peu type tag, pourquoi pas même laisser certains colocs s'ils veulent s'amuser au niveau des murs, mettre par exemple leur signature sur leur coloc, qui mettent un petit mot ou quoi que ce soit. Ça peut être cool d'avoir un repère comme ça où les gens peuvent pas tout faire d'un coup, mais laisser une trace après leur coloc, ça peut être sympa. Donc pourquoi pas, voilà, avec un coin pour poser les serviettes, un peu comme ça mais en plus moderne, un banc pour mettre les chaussures, enfin voilà, bref, un coin muscu. Un coin sport. Allez hop, on va retourner à la maison. Donc oui, maison 80-87 mètres carrés, tu vas voir dans les combles, il y a une surface qui est absolument monstrueuse. Justement, les maçons ils vont attaquer lundi avec ça. Et on va faire un accès comble et il y a une chambre d'au moins 20 mètres carrés au sol, 25 mètres carrés au sol. Là-haut, c'est quasiment un studio. On va aller voir ça. Donc là, on rentre dans la maison. Ok, donc buanderie, entrée, maintenant tu connais. Ok, ici l'accès chambre et on va monter. Donc, escalier, radiateur dans l'escalier, j'ai jamais vu ça de ma vie, pourquoi pas. Radiateur dans l'escalier, il n'y a rien de spécial à dire. Faudrait le reprotéger par contre quand il y aura les autres opérations. Là c'est un peu le bordel, je te le cache pas, voilà, c'est un peu le bordel, mais c'est pas grave, on est en travaux aussi. Hein. Je ferai le ménage après. Donc, ici on arrive en haut des marches, en fait, avant. Ici, tu avais les toilettes. Et ici, donc c'était un sanibroyeur. Et ici, tu avais une armoire. Ok, tu n'avais pas de trou comme ça. C'était une armoire là avec des rangements. J'ai tout pété. Avec mon père, on a tapé. De toute façon, ça se voit. On a tout défoncé. C'était de la brique. Et en fait, je veux faire une cloison ici, là, pour avoir les toilettes séparées de la salle de bain. Voilà, c'est bien une salle de bain puisqu'il y a une baignoire. Donc voilà, on a tout pété. Ici, on entre. Donc là, il y aura une cloison, hein, je te rappelle. Et là, tu auras la petite salle de bain. Là, il y avait un bidet, on a laissé une partie parce qu'avec les arrivées d'eau, on voulait pas tout péter. Mais ça va dégager, on va mettre des rangements à la place. La chaudière, elle est là. Voilà. Et puis, la baignoire, elle va rester. Pourquoi ? Parce que si je veux vendre dans 3, 4, 5 ans, il faut absolument que ce sera une famille sans doute qui rachètera la maison. Et il faut absolument, évidemment, que... il y a une baignoire, puisque qui dit famille dit peut-être enfant, bébé, et donc qui dit enfant bébé, idéalement baignoire, quoi. Donc faut penser à ça aussi. Le radiateur, il va dégager, je vais mettre une sorte de caisson en bois qui va jusqu'au bout pour éviter les fuites de flotte, voilà, les infiltrations, et mettre un carrelage par-dessus propre, mais ça va dégager. Et à la limite, sur la cloison, qui sera là, je mettrai un sèche-serviette, voilà. Tout ça va être changé, tout ça en plus moderne. Je le précise même pas dans toutes les salles, mais tout ça va être changé. Le sol, je pense que je vais remettre un petit lino sympa par-dessus.
Voilà, je vais mettre un petit lino, il y a de grandes chances. Petit lino simple comme à l'appart. Je te ferai une vidéo d'ailleurs, n'hésite pas à liker. Je te ferai une vidéo sur l'appart si ça t'intéresse avec le avant-après. Les travaux ont déjà été faits, mais j'ai des photos avant-après que je pourrais te montrer. Ensuite, donc, ça on en a parlé. Ici, on va passer derrière l'escabeau. Hop là. Donc là, cloison encore une fois ici. Ici, accès toilette. Voilà, tout simple, des toilettes classiques. Ça va être condamné. Condamné complètement. Là, c'est ce qui permet d'accéder au comble. On va y aller tout à l'heure, mais ça va être condamné. Je vais t'expliquer pourquoi. Ici, on a une chambre, on ne peut plus classique. Là, j'ai fait du ponçage, donc forcément, voilà. On ne peut plus classique, 10 mètres carrés, double vitrage, évidemment, hein, double vitrage. Et puis, la porte d'entrée en bas, je te l'ai pas dit d'ailleurs, mais la porte qui donne sur le jardin, la petite porte, elle va être changée, c'est du simple vitrage. Ça, c'est à prendre en compte aussi, ça coûte très très cher le vitrage. Petite chambre classique, voilà, je vais pas en faire des caisses. Les plaintes sont très très propres, ok. J'ai fait enduit, ponçage. Et puis voilà, rien de spécial sur cette chambre-là. Sur celle-ci, même chose, rien de spécial non plus. Avec mon père, on a commencé à enlever la partie électricité pour faciliter la vie des électriciens. Là, pareil, faudra peut-être nettoyer les vitres. Mais bon, on verra ça plus tard. Là, pareil. Ah si, petite information, il y a une colonne de cheminée qui part de tout en bas et qui monte. Donc là, tu vois, ça fait un décochement ici. Là, tu as un décochement. Ça, on va la défoncer. Tout ça, on va taper dessus, on va la défoncer. Ça va faire une surface en plus pour mettre un petit meuble ou quoi que ce soit. Donc sur toute la longueur, on va tout casser d'étage en étage. Voilà. Ça, c'est les maçons qui vont s'occuper de ça. Les portes, bien sûr, on va changer. On va mettre un truc avec loquet, serrure pour les locataires, bien sûr. Ici, donc, cette chambre-là un peu particulière, elle fait 15 mètres carrés. Celle-là, elle fait 10 mètres carrés aussi à peu près. 15 mètres carrés ici, c'est monstrueux, ok. Donc, ce qu'on va faire, on a mis des portes à l'horizontale pour les repeindre, mais on verra ça plus tard. Ce qu'on va faire ici, c'est que 15 mètres carrés, ça sert à rien pour un étudiant. Donc, pour l'accès au comble, en fait, là, ici, là, je vais mettre un escalier en colimaçon qui va monter jusque là-haut avec ce qu'on appelle une trémie béton, une ouverture trémie béton. Les maçons vont faire ça la semaine prochaine aussi. Et donc, de 140 par 140 avec des marches de 70. Et voilà, je vais le mettre là, il va pas prendre de place. Donc, en gros, au sol, il va venir peut-être d'ici à là comme ça. Donc, il va prendre de la place déjà sur la chambre. Donc là, en fait, il y aura un sas. Ici, il y aura un sas d'1 mètre sur 1 mètre. Ici, il y aura une porte pour accéder à l'escalier, parce qu'il faut bien que la personne ait une fermeture quand même, qu'elle sera en bas des marches du coup. Et ici, 1 mètre plus loin, il y aura une deuxième porte qui sera en fait celle-ci, hein, et qui donnera l'accès à la chambre un tout petit peu plus loin. Voilà, faut faire un sas pour permettre à l'escalier d'être mis en place. Et donc du coup, ça va bouffer de la place sur la chambre, le sas plus l'escalier, donc il restera à peu près 11 mètres carrés, ce qui suffit encore une fois très très largement pour une chambre étudiante. Et il pourra bosser derrière, il y aura encore de l'espace ici. Mais ça va prendre un peu de place. Donc, ce que je te disais, c'est que l'ouverture qui est ici actuellement, elle servira plus à rien quand il y aura l'escalier en colimaçon qui aura été mis en place avec l'ouverture en béton ici pour accéder au comble. Ok. Tac tac. Bon, ici pareil, hein, je t'en ai pas parlé, mais ça on va les repeindre en noir. Tout ça va être repeint en blanc, évidemment. Je sais pas qui est le génie qui a eu l'idée de mettre une fenêtre avec une ouverture ici, mais compliqué d'y accéder. Voilà, enfin tout le reste repeint en blanc, très très propre, hein, évidemment. On va aller faire un tour dans la partie comble. Allez, hop, vamos. Et après, je te parlerai des chiffres. Hop. Va me péter la goule. Ok. Donc, mate-moi cette surface. Et ça, quand tu visites un bien, il faut tout de suite voir le potentiel. Moi, tout de suite en bas, j'ai vu que la cloison, je pouvais fermer pour faire une 4e chambre, donc 400 € de plus par mois. Plus les 3 chambres qu'il y a déjà en haut, t'as vu. Et là, quand j'ai vu ça, c'est pareil. Là, on compte que la loi Carrez. Mais la loi Carrez, là, t'as largement, c'est 1,80 m, la loi Carrez, c'est la surface que tu prends en compte. T'as largement plus de 9 mètres et une chambre, c'est 9 mètres pour être homologué. 9 mètres carrés. Là, t'as largement plus que ça en loi Carrez, hein, y a pas de débat. Donc là, ce qu'on va faire, ça, jusqu'à cette partie-là, on va couper tout ça là, cette partie-là. Là. Ça dégage. Ça va faire un peu de place. Ici, il y aura sans doute la partie lit, bien sûr. Après, ça, on va voir comment on va l'optimiser, mais il y aura sans doute la partie lit.
Là, Velux 90 par 90 qui va être mis en place dans 2 semaines. C'est arrivé, mais ils sont pris sur les chantiers, les menuisiers couvreurs actuellement. Ça, donc agrandi en 90 par 90. Donc ça va être une chambre. Hein. Tout ça là, ça va être une chambre studio en fait, tout l'étage là, une seule chambre. Ici, pareil, 90 par 90, gros puits de lumière pour pouvoir avoir un max de luminosité dans la chambre. Tout ça, ça va être pété. Ça, c'est la colonne cheminée. Donc ça, on va la défoncer. Les maçons, ils vont y aller, ils vont la casser. Ici, faut travailler l'isolation parce que je sais pas si tu vois, mais entre les... Ici, là, tu vois carrément chez le voisin. Évidemment, c'est pas le but. Donc là, isolation. Isolation placo, certainement, BA13... comme ils vont le faire ici avec de la laine de verre. BA13 pour faire très simple. Alors surtout quand tu fais des cloisons pleines en fait, hein, mais tu fais en gros tu as des rails, tu as de la laine de verre, voilà, tu as du placo et tu montes des cloisons comme ça. Tu mets la laine de verre dans les rails et tu refermes avec du placo de chaque côté. Tu mets 2 couches. Enfin ça dépend après, mais voilà, nous mettez 2 couches. Voilà ce que c'est que du BA13. Donc ici il y a déjà 15 cm, on le voit ici là. Il y a déjà 15 cm de laine de verre en isolation, mais c'est pas assez. J'ai envie d'en rajouter. Faut au moins 24 minimum, je pense, pour que ce soit pas mal. Après, faut faire attention dans les combles. La chaleur, elle monte dans les combles, donc faut isoler évidemment, mais la chaleur monte dans les combles et l'été dans les combles, enfin, tu le sais, c'est infernal. Donc, faut faire vachement attention à ça. Ok. Donc ici, le sol, on va mettre un petit, je pense un petit lino, hein. Un lino. Là, il y a une espèce de, je sais pas ce que c'est, ça, une dalle béton qui maintient l'ensemble, je sais pas. Le voisin, il a fait un truc super, il l'a pas enlevé, mais il a fait un espèce de niveau et il a fait un truc vachement bien. Donc, je te mettrai de façon des photos avant-après. La trémie béton, elle arrivera ici. L'ouverture dont je te parlais de la chambre du dessous, elle arrivera à peu près ici. Voilà. Donc on sortira. On arrivera en haut des marches comme ça, d'accord. Ici, là, évidemment, ce sera recouvert. Hein. Voilà, enfin, voilà, il n'y a pas de souci. Tout va être recouvert. Et voilà. Donc là, il y aura peut-être le coin bureau. Quand le gars il sort des marches, je te rappelle que ça va être supprimé. Le gars il sort des marches, ici, il y aura peut-être un coin bureau. Il pourra faire le tour de sa trémie avec ici une grande étagère pour mettre des vêtements. Tout ça, je te rappelle que ça va être tout recouvert évidemment et isolé. Voilà, enfin il peut y avoir un autre coin aussi par ici, pourquoi pas, s'il veut mettre un petit fauteuil ou quoi que ce soit. Mais non, sacré boulot ici aussi. Sacré boulot, faut amener, bon l'électricité est déjà là, mais il va falloir mettre en place un petit chauffage d'appoint ou quelque chose comme ça si jamais c'est nécessaire. Mais voilà le chantier. Voilà le chantier et ce que je vais faire, c'est que je vais couper là pour la présentation. Je pense que déjà c'est pas mal. Et je vais te retrouver en bas dans le salon à la limite pour te parler des chiffres. Je te dis à tout de suite. Bon voilà, je te retrouve pour la conclusion de cette vidéo. J'espère que tu as kiffé, j'espère que ça t'a donné plein d'énergie. Comme quoi tu peux investir même en étant micro-entrepreneur. Moi j'ai acheté l'appartement que j'ai il y a 10 mois. J'avais 6 mois d'ancienneté dans mon entreprise, dans ma micro-entreprise. Donc autant dire que je faisais pas 100 000 de chiffre d'affaires. Et les banques elles m'ont prêté sans aucun problème. Là pour la maison, les banques elles m'ont prêté sans aucun problème. J'ai mis 0 d'apport, 25 ans pour les deux parce que je les ai fait passer en résidence principale. En RP tu peux emprunter sur 25 ans, sinon c'est 20 ans. Voilà. Donc, tu peux faire des trucs de ouf. T'as pas besoin d'avoir des CDI, des je ne sais quoi. Arrête d'écouter ce que les gens te disent, ils y connaissent rien. Quand tu sais comment on fait, et je te montre concrètement, je parle pas, je te montre factuellement le chantier, t'as vu, tu peux faire des trucs de ouf. Donc, arrête d'écouter ce qui est autour de toi, les gens qui disent que c'est impossible, c'est des gens qui n'ont jamais fait ça. Tous les gens qui, de toute façon, qui vont te dire ça, c'est des gens qui ne l'ont jamais fait. Tu peux regarder, je t'assure que c'est vrai. Au niveau des chiffres, donc on va conclure à ce niveau-là. Au niveau des chiffres, je vais retourner un peu dans le jardin. C'est une maison que j'ai eu 200 000 € net vendeur. Voilà, 200 000 net vendeur. Je l'ai même pas négocié. Donc là, il y a des investisseurs qui vont m'insulter, mais je l'ai même pas négocié parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que c'était déjà une très très bonne affaire en fait. C'était déjà une très 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 bonne affaire et on était plus de 170 sur le bien. Il faut savoir que je suis dans une ville où il y a énormément de demandes. C'est une des villes les plus cotées en France actuellement depuis 3 ans. Tous les Parisiens veulent venir, comme dans beaucoup de villes d'ailleurs. Et on était 170, j'étais le premier à visiter et en gros c'était soit je me positionnais au prix, soit des gens achetaient tout simplement. Sachant que c'est une maison située dans l'agglomération, donc je suis pas dans un bled autour, je suis vraiment dans l'agglomération. Et ce qui s'est passé, c'est que l'agent immobilier m'a dit clairement, c'est des familles qui vont venir, qui ont un sacré apport, qui peuvent carrément acheter cash en fait. Moi, je voulais pas mettre un centime dans le projet. J'ai même financé les meubles dans la maison, là, les lits, tout ça. J'ai même mis ça dans mon crédit. Voilà, pour te dire que j'ai vraiment mis 0. Et voilà. Donc
Je me suis positionné au prix pour l'avoir, tout simplement. 200 000 euros net vendeur. Tu rajoutes 14 000 d'agence, tu rajoutes 14 000 de notaire. Ils se font plaisir sur les frais. Et puis après, tu as 45 000 euros de travaux à peu près. Donc ça me fait un crédit global autour de 280 000 euros. Voilà. 280 000 euros sur 25 ans, ça me fait des mensualités à 1050 euros parce que j'ai emprunté à 0,98 sur 25 ans. Je savais même pas que c'était possible de faire ça. 0,98 sur 25 ans, j'ai pris une assurance externe à mon crédit parce qu'elle me coûtait 11 000 euros sur 25 ans. Et là, elle me coûte que 4 000 en prenant une assurance externe. Tu as le droit de faire ça. Il y a plein de lois qui passent en plus qui aident à aller encore plus vite à ce niveau-là actuellement. Voilà. Et donc, les 5 chambres, elles vont être louées entre 420 et 450, toutes charges comprises par mois. Donc ça va me rapporter, tu fais le calcul, 420 x 5, ça fait en gros 2100 euros si je dis pas de conneries. 2100 euros, 450, 900, 900, 1800, 1800, 2250. Allez, 2200 euros. Et je t'ai dit que je payais 1050 euros en gros avec l'assurance. C'est 1010 plus 40, un truc comme ça d'assurance externe. 1030 plus 20, 1030 plus 20. Voilà, donc je paye 1000 euros, 1050 sur 25 ans pour avoir toute la baraque. Et en plus, derrière, je rentre le double en fait. Je rentre le double. Donc même si je loue que 10 mois dans l'année, ce qui sera pas le cas dans ma ville, les gens sont prêts à louer 1 ou 2 mois avant même d'arriver pour réserver le logement, pour te dire la demande. Donc voilà, je rentre le double. Donc tu vas avoir pour un crédit derrière, évidemment que la banque, regarde ton taux d'endettement bien sûr, mais si elle sait que tu investis correctement, que tu fais les choses, que tu as le relationnel, que tu montres l'avancement du projet, que tu gagnes de l'argent et que c'est carré, voilà. Une banque, ça gère du risque, c'est tout. Ça gère du risque. Donc si elle voit qu'il n'y a pas de risque, t'as pas besoin de gagner 3 millions pour pouvoir emprunter pour 3 maisons. Hein. T'as pas besoin, clairement. Et sans oublier une chose que je ne t'ai pas dite non plus, c'est que là, il y a le tram qui va arriver dans 2 ans à 300 mètres de la maison. Donc, ça va encore prendre 10-20% dans les années à venir. Et puis, les combles non aménagés, évidemment, n'étaient pas comprises dans le prix de vente. Mais là, je vais en faire une chambre. Et donc, forcément, ça va augmenter le prix. Et là, on est à peu près sur 3 000 euros du mètre carré dans mon quartier. Je l'ai acheté à moins de 3 000 euros du mètre carré. 3 000 euros du mètre carré dans mon quartier, avec la chambre qui devrait faire en loi Carrez à peu près, même si dans les maisons il n'y a pas trop de loi Carrez ou pas, mais en gros elle devrait faire 12 mètres carrés loi Carrez. Tu fais 12 fois 3 000, ça fait 36 000 euros, sachant que je t'ai dit que j'avais 45 000 de travaux. Donc en fait, ce que je suis en train de te dire, c'est que juste le fait de créer une chambre là-haut, ça va quasiment me rembourser en fait à la revente lorsque je vais revendre, ça va me rembourser en fait tout le prix des travaux que j'ai fait dans la rénovation de la maison. Donc c'est cadeau en fait, c'est comme si j'avais une maison rénovée, pas gratuitement mais presque quoi. Et là c'est une maison qui, je te dis, j'ai 280 000 de crédit, mais net vendeur, je peux la revendre 330, 340. Voilà, ce sera une maison qui fera 100 mètres carrés, 5 chambres, même si on refait un salon ici et qu'on enlève une chambre, ça laisse 4 chambres, 300 mètres carrés de jardin, le tram à 200 mètres pour arriver au centre-ville. Voilà, je la revends 330, 340 sans problème, même s'il y a la mitoyenneté, il y a une place de parking devant, voilà, largement. Donc ça me fait une opération à plus 70, 80 000 à peu près. Et l'appartement c'est pareil, j'ai fait une grosse opération dessus. Je te ferai une vidéo, mais pense à liker et tout, je te ferai une vidéo dans les semaines à venir là-dessus et je te parlerai aussi des chiffres si ça t'intéresse. Voilà, et je te montrerai tous les biens que j'investirai, je vais racheter l'année prochaine évidemment. Je te montrerai tout ça avant chantier, tout ça. Voilà, j'espère que ça t'a plu, que tu as appris des choses, que ça t'a donné un déclic sur le fait que tout était possible. Encore une fois, je suis pas en CDI, je suis micro-entrepreneur tout seul. Voilà, j'ai même pas 2 ans d'ancienneté encore. C'est vraiment plus, j'ai même pas 2 ans d'ancienneté. Et voilà, deux biens, 500 000 euros de crédit en 10 mois, sans apport, 25 ans, taux 0,98 et 1,20 pour l'appart. Voilà, pour ceux que ça intéresse, je suis à la caisse d'épargne. Évidemment, il faut faire jouer la concurrence, mais je suis à la caisse d'épargne. Et voilà. Je pense qu'on va conclure là-dessus. J'espère que j'ai rien oublié. Je réfléchis vite fait. Non. Je te laisse là-dessus. Je te souhaite une bonne journée. N'hésite pas à lâcher un gros like, commenter. Donne-moi aussi l'idée de ton projet. Évidemment, c'est une vidéo un peu hors série puisque c'est pas du tout dans la thématique de ma chaîne. Mais je tiens vraiment à montrer aussi ce qu'il y a dans ma vie privée, ce que je fais au-delà de donner des conseils et faire du coaching emploi, alternance, mais montrer ce que je vous transmets. Pour la partie emploi, je l'applique aussi pour moi en termes d'état d'esprit pour investir et ça marche. Donc si je le fais,
N'importe qui peut le faire sur la planète, d'accord? Bonne journée à toi, like, commente, partage s'il y a des sceptiques qui disent qu'il faut un CDI, quoi que ce soit, montre-leur comme ça au moins ça va leur clouer le bec. Et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao! Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker, la partager, la commenter. Tu as aussi tous les liens dans ma description auxquels tu peux accéder dès maintenant. N'hésite pas à me suivre aussi sur mes réseaux sociaux. Et en attendant, je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!